maintenant, on va passer à la rotation chronométrique. Donc, dans le TD, on a fait tout ça. On a fait tout ça. Et maintenant, on va passer à la rotation de branche. Au niveau des documents que vous pouvez imprimer avec le photocopieur, vous avez un premier A3 qui est le trame de plancher sur lequel il y a écrit le sens d'avancement de la rotation. On part de là et on va jusque là. Vous avez le plan de synthèse de la rotation de branche, c'est pour les branches, et vous avez le cahier journalier. Il y a une seule page et vous en imprimez autant que vous voulez, c'est-à-dire a priori 8. Comment ça fonctionne? Première étape, vous allez décomposer. On a besoin, vu que le temps de cycle est de 8 jours, on a besoin, et qu'on veut étayer tous les jours, poser les prédales tous les jours, ferrailler tous les jours et bétonner tous les jours. Donc ça, c'est un peu particulier. En ce moment, chez nous, on a tendance à sous-traiter, par exemple, tout ce qui est aimant. Des fois, sur certains chantiers, on sous-traite le bétonnage, on veut bétonner des grandes zones. Là, c'était pas le cas. Donc, si on veut faire 8 zones sur ce chantier, je vais mettre en plus grand pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Si je veux, mince. Bon. Si je veux faire 8 zones, bah, par exemple, si je commence dans ce sens-là, je vais découper cette zone-là en, j'ai un petit effet retard sur le stylo, je sais pas pourquoi. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Alors vous, moi c'est pas très propre parce que mon stylo est pas. J'ai fait 2 fois 5. Je fais des zones qui sont à peu près similaires au niveau surface, donc qui font à peu près 50, 60 mètres carrés. D'accord. Et je vais dans ce sens d'avancement-là. Je vais de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que quand je vais faire ma rotation de branche, il faut, vu que là, je vais commencer par attaquer ça, il faudra bien avoir compréhension que je vais avoir un décalage technique de 3 jours. 3 jours, ça veut dire quoi? C'est je vais faire ces voiles-là en 3 jours de manière à ce que je puisse venir commencer à étayer ici. Là, ici, il faudrait que j'ai fini en 4 jours de manière à ce que je puisse commencer à étayer ici le jour 5. Vous avez compris? Donc, si je fais 1, 2, 3, là, j'étaye en 4. Par exemple, ici, je fais jour 4, là, je peux étayer en 5, etc. Puis bien sûr, une fois que j'ai étayé, le lendemain, je peux poser les prédales, le lendemain, je peux ferrailler, mettre les incorporations et le surlendemain. Et encore le lendemain, bétonner, à condition que les aciers de chapeau soient mis. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Là, vous avez les zones. Donc, nous, on s'arrêtera à une petite erreur, c'est zone 8, on s'arrête ici. On met les calculs et on met nos surfaces. On a un temps de cycle de 8 jours. Vous avez votre temps de carré, ça, on l'a déjà fait. Il n'y a pas de balcon. Pas besoin de faire ça. Et hypothèse et justification, comment on pourrait le noter? C'est qu'on a nos voiles, notre équipe voile qui est comme ça. Avant de commencer les paiements, il faudra ici qu'on ait un décalage début technique de 3 jours, qui se retrouve aussi ici. Hein. Là, on a notre équipe voile, là, on a notre plancher, et par continuité des équipes, voilà, ça se passe comme ça. Là, j'ai représenté qu'une seule barre. En fait, l'équipe plancher, c'est pas une seule barre, c'est les paiements. Ensuite, un jour après vient les prédales. Ensuite, un jour après vient ferraillage incorporation, puis après bétonnage qu'on peut éventuellement regrouper. Un jour sur deux, on peut bétonner peut-être un jour sur deux. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a un décalage technique. 3 jours, là, on en a 4, 5, 6. Vous voyez, on est presque arrivé au bout là. Donc c'est pas si facile. Il faudrait faire pareil pour les planchers bas. C'est vraiment tendu. Faire un cycle sur 8 jours, c'est vraiment tendu. Ensuite, une fois qu'on a posé la façon de raisonner sur un plancher, je peux vous la souris. On va travailler sur les voiles. J'ai plus de souris.
J'ai quand même mon crayon. Comment j'ai travaillé? Vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait possibilité de reprise de bétonnage tous les 2 murs comme ça, comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas faire une reprise de bétonnage ici, parce qu'ici, je n'ai pas de beauté nature. Je ne peux pas faire de reprise de bétonnage ici, je n'en ai pas non plus de beauté nature. Comme c'est brodé décoffrage, pareil, ma façade ici est mise en avant. Voilà, comme ceci. Et maintenant, euh, euh, je ferai forcément ce voile-là avant celui-ci. Quand on fait une rotation de branche, on fait toujours le voile, par exemple J1, comme ça, et ensuite on s'appuie dessus pour faire le voile J2. Pourquoi? Parce que ce petit trait-là, ça veut dire qu'en fait, ici, on va poser nos branches. On va pouvoir couler notre voile, comme ceci, mettre notre about là, mais on s'appuie sur le voile déjà fait, donc là, il y aura un Stabox, pour pouvoir faire le voile suivant. On peut pas, on pourrait pas faire notre reprise comme ça. On peut pas faire, par exemple, J1 ici et puis J2 ici, parce que sinon, les branches, là, il y a des tiges, on peut pas les décaler. D'accord? Donc la reprise est forcément comme ça. Ok? Donc par exemple, à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça, je le fais J1, ça, je le fais J2. Ça, je le fais J1, ça, je le fais J2. Si je fais ça d'abord, ensuite ça, là, ici, je suis en code bloqué. Donc ce voile-là, je peux le faire 2 fois. Là, c'est intéressant parce qu'on verra que cette reprise-là, on peut la faire où on veut. Ça permet de faire, par exemple, si on fait ça en G7, G8, on peut faire un petit bout J7 et un gros bout J8, ou un petit bout J8, un gros bout J7. C'est assez souple. Pareil, ce voile-là, on peut le faire en plusieurs fois, selon comment ça nous arrange. Et il nous reste la cage d'ascenseur. Là, il y a plusieurs solutions. Je vous donne une. C'est on s'appuie sur celui-ci pour faire celui-ci. Ensuite, on s'appuie sur celui-ci pour faire celui-là. Ou alors, on fait une reprise comme ça. Et on se dit, je fais celui-ci d'abord, ensuite celui-ci et ensuite celui-ci. Il y a pas mal de solutions. Ça, je vous le laisse libre. Et l'idée, ça va être de, de dire, je vais vous montrer, par exemple, je vais partir sur, je peux pas, vous allez prendre un crayon à papier et vous allez mettre, par exemple, moi, celui-ci, je le fais, et vous mettez le mètre linéaire ici. Vous catchez. C'est pas obligé d'être précis, hein. Vous mettez votre nombre de mètres linéaires. Ensuite, vous dites, ça, il faut que je définisse en 3. Donc, par exemple, ça, je vais le faire en 2. Jour 2, et ça, jour 2. Du coup, ma reprise va être comme ceci. Et vous additionnez le mètre linéaire qui est là, le mètre linéaire là, et vous l'écrivez là. Mètre linéaire, mètre linéaire. Vous faites vos sous-totaux. Vous travaillez au crayon à papier, parce que vous allez avoir besoin de gommer beaucoup. Vous allez voir, c'est pas un problème simple. Et vous allez avancer petit à petit. Ce que vous savez, c'est que vous avez 127 mètres linéaires par jour et que 100, pour un temps de cycle de 8 jours, et que 127 sur 8, j'ai déjà fait 15 fois et à chaque fois je m'en souviens plus, j'ai du mal avec ça fait 16 mètres par jour. Eh bien, vous avez le droit ici à 16 mètres plus ou moins 15%. Donc si je fais 16 fois 15, ça me fait, j'ai le droit entre 18,5 et 13,5. D'accord? J'ai le droit entre 13,5 mètres et 18,5 mètres. Pourquoi je me fixe une borne basse, une borne haute? C'est pour que mon équipe voile qui fait 5 hommes soit occupée à peu près tout le temps pareil. Et que vous savez, si on a 7,5 heures par jour, on a à peu près 17 de travail effectif avec mon temps unitaire là. Et bien si 17, ça correspond à 16 mètres par jour. Si on fait 13,5, on sera plus proche des 6,5 heures de boulot dans la journée. Et si on est plutôt à 18, on sera plus proche de 7,5, voire peut-être un petit peu plus dans la journée. L'équipe aura plus de boulot ce jour-là, donc il faudra qu'elle s'organise mieux. Elle sera peut-être un peu plus tendue. Donc l'idée, c'est de lisser le boulot pour que les gars aient un travail relativement répétitif. Là, il y a une petite erreur dans le pareil, je pense et nous, on va travailler sur ces valeurs-là de manière à ce que tous les jours, on ait entre 13,5 et 18,5 mètres linéaires par jour de fait.
et toujours on s'appuie. Donc on va pas sortir les feux de fluo au départ. Au départ, on travaille au crayon papier, on écrit le jour et le mètre linéaire. Le jour, le mètre linéaire. Et vous voyez là, je vais taper le mètre linéaire, mais ce mètre linéaire est variable parce que ça, il dépend de la reprise, hein. Cette reprise là, je peux la déplacer vers le bas ou vers le haut. Ça, je vais peut-être faire ça en jour 3. Ça, je vais peut-être faire ça en jour 3. Mais peut-être, parce que là, vous vous souvenez, ça, c'est Z1. Celle-ci, il faut que je les fasse en 3 jours. Celle-ci, il faut que je les fasse en 4 jours. Donc je pourrais très bien dire ça, je le fais en 3, mais je peux le faire aussi en 4. Celle-ci, je peux le faire en 3 ou en 4, vous voyez? Celle-ci, je peux le faire en 2 ou en 3, etc. Et plus vous allez aller par là, plus ça va être compliqué. Moins vous aurez de marge pour jouer entre la répartition des voiles. Donc c'est un premier boulot. Il faut qu'en gros, vous fassiez tous vos voiles en travaillant progressivement. Et vous n'avez pas le droit non plus de dire je fais tout ça. Pourquoi? Parce que si vous faites tout ça J1, en fait, vous oubliez que comme jour 1, il n'y a pas d'équipe plancher ici. Où se trouve l'équipe plancher? Elle est en train de finir le plancher. C'est-à-dire qu'elle est en train de bétonner. Alors, là, c'est 8, donc elle est en train de bétonner ici, poser les prédales ferraillées ici, et puis, non, je crois même qu'elle est en train de bétonner ici, pardon. Euh, euh, Mettre les armatures ici, faire le étaiement, donc c'est euh, étaiement, prédale, acier, bétonnage. Donc là, on peut poser aucune branche parce qu'il n'y a rien qui est fait ici. D'accord? Donc, les 3 jours, on est obligé de bosser là-dessus. Le jour 4, on peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on peut faire les voiles qui sont ici, et ici, etc. Parce que le plancher ici, la veille, ça aurait été bétonné, cette zone-là. C'est pas facile à comprendre. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, je reviens un petit peu en arrière, c'est de travailler très progressivement, le plus progressivement possible, en respectant ce sens d'avancement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de manière à aller plutôt à 7, 8 dans cette zone-là. Et normalement, après, vous vérifierez avec vos planchers que ça fonctionne bien. Tous les jours, ce qui compte, c'est d'avoir un mètre linéaire de 13,5, entre 13,5 et 18,5 mètres par jour. Et une fois que vous aurez quelque chose qui tient la route, je vais vous montrer à quoi ça représente. Voilà. Comme ça, c'est une copie d'élève qui avait fait son repérage plancher et son mètre linéaire. Vous voyez à quoi ça représente. Il est bien mis entre 13 et 19 mètres. Il faut bien sûr, il y a des erreurs, il ne faut pas reprendre ça. Je vous montre un autre exemple. Voilà. Je reviens là, je change. J'ai flashé exprès, surtout ne vous inspirez pas. Il n'y a pas une solution, il y a autant de solutions qu'il y a d'élèves. Et voilà. Faites votre rotation de voile et ensuite on verra ce qui se passe.